Eh bien, nous revoici, il est 11h45, l'heure de la prochaine conférence qui a lieu cette fois-ci avec Patrice, qui va nous parler donc de la liberté financière qu'il a obtenue grâce à 5 euros et qu'il continue d'obtenir grâce aussi à ses formations. Et donc, pour nous en parler, eh bien, je réaccueille une nouvelle fois Suzanne. Salut tout le monde. Alors, je suis contente de vous retrouver pour cette troisième conférence. On est très content de recevoir à nouveau Patrice. Vous devez très certainement le connaître. C'est l'un des plus anciens vendeurs de 5 euros. Il est là depuis 2016, je crois bien. Il est multicasquette. Il fait aussi bien nos formations qui sont sorties et qui vont ressortir que du copywriting. Il a des nombreux services sur 5 euros. Mais il a aussi une vie assez riche et intéressante puisqu'il est digital nomade avec sa famille et c'est de ça dont il va nous parler aujourd'hui, ces conseils qui lui ont permis d'acquérir sa liberté aussi bien géographique que financière. Donc Patrice, on est impatient de t'écouter. Salut Patrice. Bonjour à tous. Il y a cette coutume de dire que quand on débute un speech, qu'on est content d'être là. Et moi, quand je dis là, en fait, je ne veux pas dire forcément là où vous êtes donc en France, mais bien là où on est aujourd'hui, à Portimao, Portugal. Il fait plutôt beau, il y a un ciel bleu, on n'est pas loin de la mer, et malgré tout, on n'est pas en vacances. Alors, je suis aussi content d'être là aussi avec vous, virtuellement, pour participer à distance à ce premier 5 euros Connect. La technologie, elle est tellement présente dans notre vie quotidienne qu'on finit par oublier à quel point elle est magique. Et quand je dis magique, oui, j'insiste sur le fait qu'elle est magique, parce que déjà, elle me permet d'être là, de partager avec vous ce moment particulier, dans ces conditions un petit peu particulières, mais elle vous offre aussi beaucoup d'autres chances pour votre vie. Je me remets. Alors, déjà, elle peut vous permettre de transformer un quotidien parfois ennuyeux en une expérience enrichissante, d'avoir toujours des émerveillements dans votre vie, et elle vous fait cadeau la possibilité d'être toujours un peu en vacances, même lorsque vous devez bosser dur. Elle vous ouvre 1000 moyens de développer votre business, d'améliorer votre vie. Et bien sûr que ici, j'enfonce des portes ouvertes parce que vous savez déjà tout ça, puisque vous avez déjà saisi en tant que vendeur l'opportunité que représente une plateforme comme 5 euros. Ce que je veux vous souligner en fait ici, c'est à quel point cette démarche de vous créer des revenus en ligne peut vous offrir la liberté. Et une liberté bien plus grande que n'importe quel CDI. Vous commencez à avoir des revenus réguliers sur 5 euros. Vous pouvez, si vous le souhaitez, profiter du fait que ce sont, après tout, des revenus en ligne pour bientôt, quand ça sera à nouveau possible, puisque pour l'instant, c'est un peu bloqué, mais vous pouvez découvrir le monde, car voyager, loin de vous empêcher de travailler, ça vous permet de mieux vous développer encore. Et si en plus, ça pouvait vous coûter moins cher de partir vivre sous le soleil que de rester dans votre 2 pièces en région parisienne ou dans une autre grande ville. Je vais donc vous expliquer pourquoi développer votre business sur 5euros.com peut vous permettre de gagner rapidement votre liberté financière et géographique. J'insiste sur le fait, sur le terme rapidement, parce que les microservices ont plusieurs avantages pour devenir nomade digital plutôt rapidement. Alors avant d'entrer dans le détail de ceci, ça tourne autour de 3 points principaux. Le premier point, c'est que, j'ai oublié de passer les slides, c'est que ce sont des revenus actifs. Quoi qu'on en dise, échanger son temps et son talent contre de l'argent, c'est la façon la plus efficace pour des résultats rapides. Ça n'interdit pas de développer ensuite des revenus passifs, je développerai ça un petit peu plus tout à l'heure. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas dans un rapport de démarchage, de négociation avec les prospects. On vend son microservice comme un produit, ce qui n'implique pas donc de négocier sans arrêt sur des appels d'offres, d'échanger sur Skype avant toute commande ou de transpirer pour être payé. Et le troisième point, enfin, on peut démarrer sans être un expert reconnu. Avec de la volonté, de la détermination, en étant consciencieux de la création de son microservice, les quelques efforts de communication au départ et dans l'exécution des commandes, on gagne en confiance, on gagne en expérience, on gagne en réputation et on démultiplie ainsi son panier moyen et ses revenus. Mais certains d'entre vous pensent peut-être que c'est une chimère que de pouvoir être tranquille sous le soleil et gagner sa vie en travaillant comme on veut, quand on veut. Alors oui, il y a des exagérations dans les images d'Épinal du nomade digital. Je ne vous conseille pas d'aller bosser sur la plage avec votre MacBook tout neuf, comme sur la photo là.
Je ne suis pas sûr qu'il aime le sable, je ne suis pas sûr qu'il aime être au soleil, et je ne suis pas sûr non plus qu'il aime votre huile de bronzage. Mais il n'empêche, vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde. Vous n'avez pas d'obligation d'être dans un bureau, d'avoir un client en face, de bosser à telle heure, et tout ça, quoi. Donc, pourquoi s'en priver? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est trop compliqué? On va voir que pas forcément. Bon, d'abord, on va reprendre un petit peu au début, hein, et je vais me présenter. Donc, je m'appelle Patrice Cal. Avec ma femme Christine et notre fils Logan, nous sommes plus connus sur le web sous le nom de la famille Nomade Digital, parce que depuis juillet 2013, nous avons quitté notre vie sédentaire. Nous n'avons plus de maison, hein, au sens où vous l'entendez certainement. Nous avons donné ou vendu nos meubles, notre électroménager et tout ce qui était superficiel, qui ne nous apportait pas de plaisir concret. Depuis, nous parcourons le monde, nous nous construisons de magnifiques souvenirs, mais aussi un avenir, contrairement à ce que pensent certains qui nous croient cigales, qui déchanteront lorsque la bise viendra. Mais dès notre départ, nous avions créé notre blog famillenomadedigital.com. D'abord pour partager nos aventures avec nos proches, mais rapidement pour motiver et donner des conseils à ceux qui désirent changer de vie et avoir des revenus en ligne. Nous avions une entreprise de création personnalisée que nous gérions à distance, mais je m'intéressais aux autres moyens de gagner de l'argent tout en voyageant, notamment pour pouvoir en parler sur notre site. Et dans ces moyens de gagner de l'argent en ligne, il y avait depuis peu celui créé par un excellent ami, 5euros.com. Et comme je ne suis pas trop du genre à donner des conseils sur des sujets que je ne connais pas, je me suis inscrit sur le site, effectivement, comme disait Suzanne, dès 2016. Je me suis inscrit comme vendeur. Pas réellement au départ pour avoir des revenus, mais pour tester si on pouvait avoir des revenus, pour pouvoir en parler. Et j'ai proposé de réaliser des portraits et des poésies. Et le test fut positif très rapidement. J'obtenais donc des premières ventes en faisant une présentation de bonne qualité. D'ailleurs, je passe j'oublie les slides, hein. Hop, le blog, et ce que je proposais donc à l'époque. Et d'ailleurs, mon fils, qui était âgé de 15 ans, propose aussi son service de jeux vidéo personnalisé qu'il a toujours aujourd'hui. Donc, j'ai pu écrire mon article sur notre blog, j'étais persuadé de l'excellent potentiel du support, mais je n'exploitais pas plus que ça 5euros.com. Après tout, j'avais bien d'autres chats à fouetter, une entreprise à faire tourner, et elle me demandait énormément de temps et d'énergie. Voilà. Désolé si j'oublie de passer les slides, hein, des fois c'est que j'ai pas trop l'habitude de... Je parle, moi, j'ai plus tendance à parler, là, me remettre dans le bain, et penser aux slides, j'oublie. Donc, voilà. Surtout que donc, je disais qu'à l'époque, on entrait dans des périodes un peu plus difficiles pour notre entreprise. Et voilà, on a eu quelques déceptions, quelques déconvenues, des catastrophes, quelques trahisons. Et la situation financière de l'entreprise qu'on avait à l'époque allait de mal en pis. Et donc, en fin d'année 2016, on n'a plus le choix, on doit déposer le bilan. Ce dépôt de bilan finit par nous coûter très cher. Et au premier trimestre 2017, on n'a plus rien. Et quand je dis qu'on n'a plus rien, c'est vraiment qu'on n'a plus rien. C'est vraiment pratiquement rien. Alors, vous allez me dire, comme on était minimaliste et nomade, ça ne changeait pas trop. C'est un peu vrai. C'est plus facile de se remettre quand on n'a pas peur pour conserver son petit coin de terre. Mais quand vous n'avez plus que 372 € en espèces, 4 € sur un compte et 79 € de découvert sur l'autre, que vous venez de perdre votre seule source de revenus et que vous devez trouver des solutions pour que votre famille ne se retrouve pas à la rue, vous n'en menez quand même pas large. Mais bon, passé une très courte période de peur panique, de tristesse, de colère, à tous les états, là, le déni en fait, il fallait bien remonter nos manches pour sortir de cette mouise. Surtout qu'après une longue réunion familiale, nous avions décidé de jouer le tout pour le tout, parce qu'il n'était pas question de rentrer dans le rang. Nous avions été, voilà, parce que nous avions été frappés par cet échec, on ne voulait quand même pas arrêter de voyager, on voulait continuer à vivre notre vie en tant que famille nomade digitale. C'était devenu trop important pour nous. Il fallait juste trouver le moyen de nous en sortir rapidement. Voilà, on avait un toit sur la tête pour les 3 prochains mois. Et ce moyen qu'on devait trouver devait nous apporter des revenus suffisants pour continuer notre voyage dans ce petit intervalle de temps. Et le meilleur moyen qui m'est apparu était justement d'exploiter à fond cette solution que j'avais testée, c'est-à-dire vendre mes compétences sur 5euros.com.
J'avais calculé que les offres que j'avais testées ne pouvaient pas me rapporter suffisamment dans ces délais très courts. Mais parmi les différentes activités, celle qui était le plus dans mes cordes à moi et qui me semblait pouvoir être rentable rapidement, c'était celle de rédacteur web. C'est donc vers ça que je me suis dirigé. J'analysais tout ce qui se faisait, je repérais les failles dans les offres concurrentes et j'exploitais mon expérience puisque je suis quand même actif dans le marketing sur le web depuis 2005. Donc, l'intérêt, c'était d'essayer de proposer une offre au top pour se lancer et pour arriver très vite. Et puisque je suis là aujourd'hui, vous dites bien que ça a fonctionné, qu'en 3 mois seulement, je parvenais à atteindre le revenu que je ciblais alors à l'époque, c'était 2 000 € mensuels. Et ceci, pourtant, avec un second objectif que je m'étais mis, c'était de ne travailler que 3 heures par jour. Décidément. Donc voilà, parce que on voulait pas non plus avoir la tête dans le guidon, travailler trop de temps pour pouvoir profiter comme il faut de notre vie nomade. Donc c'est vrai que j'ai développé ensuite mon chiffre d'affaires bien plus que ça, mais j'ai jamais vraiment cherché à faire d'énormes revenus sur 5 €. Je voulais juste avoir de quoi subvenir à nos moyens et m'offrir ce luxe que trop néglige, c'est-à-dire le temps. Le temps d'apprécier notre quotidien de voyage, le temps pour développer encore et toujours mes compétences, pour tirer le meilleur de chaque expérience. Mais aussi du temps pour créer d'autres business en ligne, plus ou moins passifs. C'est ainsi que je compilais tout ce que j'avais appris pour réussir sur 5euros.com dans une formation ultra complète. Aujourd'hui, dans sa nouvelle version, elle comporte environ 50 heures de vidéos. Donc vraiment, elle vous accompagne au plus haut dans votre carrière sur 5euros.com et au-delà. Et grâce à celle-ci, j'ai accompagné de nombreux vendeurs dans leur réussite sur le site. On présente quelques témoignages sur le blog, comme vous voyez sur le slide, que je n'ai pas oublié pour une fois. Et j'ai créé ensuite d'autres formations pour devenir rédacteur web, pour devenir copywriter. Et je remercie, comme disait Suzanne aussi, 5 € qui m'a confié la tâche de créer les formations officielles du site, celles que vous retrouvez dans votre espace vendeur. Donc, comme vous le voyez, grâce à 5 € et en partant de rien ou presque, on peut s'offrir la vie qu'on souhaite. Notre vie de voyage est bien plus belle d'ailleurs depuis, parce que on est encore plus libre et avons pu aller bien plus loin. C'est ainsi qu'on a vécu depuis 2017 en Espagne, en Hongrie, en Bulgarie, en Grèce, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, à Hong Kong, au Japon, au Canada ou encore à Hawaï. Des destinations dont on ne faisait que rêver avant de travailler sur 5euros.com. Alors pourquoi, comment ça a pu être possible? Déjà parce qu'au départ, j'ai ciblé des revenus actifs, soit d'échanger mon temps contre de l'argent. Beaucoup cherchent sur Internet l'argent facile. Mais quand on veut s'assurer des revenus rapidement et sûrement, il vaut mieux être, comme dit mon ami Aziz Diallo, vendeur de pelles que chercheur d'or. Dans cette métaphore, ceux qui veulent des revenus passifs sont les chercheurs d'or. Pour récolter, il leur faut d'abord investir énormément en temps, mais aussi en argent. Ils doivent se construire une communauté, l'entretenir, faire de la publicité, avoir un site web, des articles pour peupler ce site, des tunnels de vente, des emails, etc., etc. Et tout ça, ça équivaut aux outils dont avaient besoin ceux qui se ruaient vers l'or du Klondike. Et les vendeurs de pelles, c'est les vendeurs de pelles des temps modernes, c'est ces freelances qui vont permettre aux chercheurs d'or et à d'autres freelances de profiter de compétences qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas le temps d'exploiter. Et c'est vrai que tout le monde rêve de trouver le filon. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas moyen de gagner des revenus passifs. Bien au contraire, c'est une excellente façon de compléter ses revenus actifs, ce que je fais avec les formations. Et on peut même, au bout du compte, remplacer ces revenus actifs par du passif. Mais avant de partir à l'aventure, il vaut mieux s'assurer d'avoir le temps et ou l'argent pour ne pas se retrouver ruiné et déçu. Tandis que quand on est vendeur de pelles, qu'il y ait de l'or dans la rivière ou qu'il n'y en ait pas, on est payé pour ce que l'on vend. Et quand on vend de la qualité, certains peuvent payer cher pour l'obtenir. Et pour vous lancer, vous n'avez pas besoin d'une énorme audience avec des revenus actifs. Vous n'avez pas besoin d'investissement publicitaire plus ou moins important. Avec une plateforme comme 5 €, tout est facilité. Vous avez juste besoin d'apprendre et de vous remonter les manches. Il y a énormément de demandes pour de la prestation de service dans un large panel de compétences. Si vous êtes prêt à bosser, des gens peuvent vous payer pour ce que vous savez faire. Et vous pouvez même sur 5 € ajouter des revenus semi-passifs avec de la vente de guides, de formations, de produits digitaux, ou même faire de l'arbitrage, qu'on appelle l'arbitrage, vendre des services d'autres, voilà, faire sous-traiter ce que vous proposez. En plus de faciliter votre lancement, la plateforme limite les frictions entre l'acheteur et le vendeur. Vous pouvez même être à l'autre bout du monde, comme nous, sous un autre fuseau horaire. Vous n'avez pas à vous rendre à un rendez-vous
à négocier par téléphone, à être à l'affût des nouveaux appels d'offres pour être le premier à y répondre. Vous pouvez choisir vos horaires de travail, votre organisation, vos limites. Tout ça, c'est facilité, d'accord? Mais ça ne veut pas dire pourtant que c'est facile. Il ne faut pas se leurrer, ça demande du boulot. Il faut être prêt à vous remettre en question pour faire toujours mieux. Il va falloir souvent accepter au départ, lorsque vous avez une grosse concurrence dans votre catégorie, de pratiquer des prix bas pour faire vos premières armes, pour avoir vos premiers avis. Puis, comme une évolution de carrière, mais en accéléré, vous augmentez vos tarifs à mesure que votre temps de travail est comblé. Ce n'est pas parce que ça s'appelle 5 euros que vous devez travailler pour 5 euros de l'heure. Ceux qui pensent ça n'ont pas compris du tout la force du site. Au départ, c'est sûr que, comme je le disais, il faut parfois payer de votre personne pour prouver vos compétences. Si vous êtes cher et n'avez pas suffisamment d'avis positifs, qui va prendre le risque de faire appel à vous. Alors que vous avez à côté des tas d'offres plus réputées ou moins chères qui vous font concurrence. Mais mon conseil, ça reste de prendre en considération le temps. Le temps, c'est le plus important. Même l'homme le plus riche du monde, même si vous prenez Jeff Bezos, il n'a que 24 heures par jour. Vous allez vous fixer un nombre d'heures hebdomadaires dédiées à votre activité sur 5 euros. Que vous ayez des ventes ou pas, vous allez travailler sur votre business 5 euros. Et au départ, ce temps va être utilisé à apprendre, à vous améliorer, puis à mettre en place votre offre au mieux. Mais vous n'allez jamais rester sans rien faire. Vous n'allez jamais attendre une éventuelle commande comme un commerçant avec sa cigarette devant la porte de sa boutique. Si ce temps dédié à cette activité n'est pas comblé par la réalisation de vos commandes, vous ne restez jamais les bras croisés. Vous allez chercher vos premiers clients, vous optimisez votre présentation, vous bradez vos compétences s'il le faut pour prendre de la bouteille. Bref, vous êtes actif encore et toujours pour que votre temps de travail soit comblé. Par contre, quand il va commencer ce temps à s'emplir, voire à déborder, c'est le contraire. Vous devez toujours vous rappeler pourquoi vous faites ça. Votre liberté est précieuse, votre temps est précieux. Contrairement à ce que pensent certains illuminés, vous n'êtes pas là pour travailler 18 heures par jour pour un SMIC. D'accord ? Si vous débordez du temps de travail maximum que vous désirez allouer à votre activité de freelance, vous avez deux choses à faire. La première, c'est optimiser au maximum votre travail. Vous devez automatiser tout ce qui peut l'être. Vous devez créer des processus. Vous devez être méga focus sur vos tâches et vos objectifs. La deuxième chose que vous devez faire, c'est d'augmenter vos prix. Si vous ne pouvez pas optimiser plus et que vous êtes quand même débordé, c'est que forcément vous n'êtes pas assez cher. Augmentez vos tarifs. Vous verrez que vous finirez par gagner autant, voire plus en travaillant moins. Et quand le problème se représente à nouveau, que vous êtes à nouveau débordé, vous augmentez encore. S'il y a plus de demandes que ce que vous pouvez offrir, c'est la base de l'économie, l'inflation est inéluctable. Et ainsi, vous gagnerez de mieux en mieux votre vie. En travaillant pas plus, au diable le travailler plus pour gagner plus. Grâce à cette organisation, vous pouvez, si vous le souhaitez, profiter sereinement d'une vie de voyage. En vous offrant à vous et à vos proches des moments uniques, vous ressentez concrètement le fruit de vos efforts. C'est là que vraiment ça prend du sens. Je peux vous dire par expérience que le voyage vous aide à être plus créatif, à être plus ouvert. Et contrairement à une autre idée reçue, ça ne coûte pas plus cher que d'être sédentaire. Vous avez une force même, en plus, c'est vos dépenses sont flexibles. Vos revenus, que vous avez constaté s'ils ont été élevés, vous pouvez vous permettre des destinations plus coûteuses, des logements plus luxueux. Mais si vos revenus ont été décevants, vous faites le contraire. Ce n'est pas possible dans une vie sédentaire de faire comme ça. Et vous serez surpris de voir combien ça coûte au bout du compte si on ne fait pas les choses n'importe comment. Si vous voulez un exemple concret, nous sommes pendant 2 mois là, à Portimao, près de Faro, au Portugal. L'appartement loué sur Airbnb, il est très spacieux, il est superbe. Il y a 2 chambres, il y a 2 salles de bain, il y a une immense terrasse, il y a une piscine intérieure. C'est parfaitement équipé, c'est à 600 mètres de la mer. Et ça nous coûte, tout compris, chauffage, Internet, électricité, eau, charge, entretien, et même ménage, 900 € pour le mois. Faites le calcul pour un T3 dans une grande ville. Alors bien sûr, il faut ajouter le trajet, mais c'est moins de 100 € pour un billet d'avion Paris-Faro. Donc c'est largement compensé par le coût de la vie ici, qui est plus bas. Ce qu'il faut saisir surtout, c'est l'état d'esprit nécessaire et les efforts à déployer pour transformer son activité sur 5euros.com en revenus réguliers et de plus en plus conséquents. Et ainsi sécuriser sa vie de nomade digital. Ce ne sont pas des vacances malgré tout.
Il faut toujours vouloir être meilleur, toujours apprendre, toujours évoluer et développer d'autres sources de revenus en complément. Pour finir, je vous ai beaucoup parlé de temps lors de ce long speech. Et il faut aller le chercher là où vous le pouvez. Le temps passé à regarder la télé, en moyenne, sur les réseaux sociaux ou à traîner sur les réseaux sociaux, la télé, c'est 4 heures par jour. Les réseaux sociaux, c'est 2h30 par jour. Donc, tout ce qui peut vous empêcher de vous consacrer vraiment à votre activité, à votre bonheur, parce qu'on ne parle pas que d'activité pour travailler, c'est votre bonheur que vous êtes en train de construire. Et c'est ça qu'il faut différencier. Il ne faut pas se focaliser juste sur l'idée qu'on construit, on doit avoir juste des revenus pour s'en sortir. Vraiment, l'idée, elle est vraiment de construire son bonheur. Et au lieu de compenser une journée difficile en se disant on va se détendre un peu plus devant Netflix ou devant les réseaux sociaux, ce temps qu'on peut essayer de récupérer, on va l'aider pour construire, pour que le lendemain, on n'ait plus besoin de décompresser. Dans quelques temps, on n'ait plus besoin de décompresser et de rattraper une journée difficile en se disant, après tout, la vie est trop dure et si on m'enlève ce temps-là que je consacre devant la télé, devant les réseaux sociaux à me détendre, c'est trop dur. Mais en fait, c'est construire un lendemain plus dur si on continue à le faire et qu'on reste dans ce cercle vicieux. Donc vraiment consacrer du temps pour construire votre vie, votre avenir, votre business, en le grappillant de partout où vous avez ces voleurs de temps. Il faut vraiment continuer, grâce à ça, en récupérant ce temps, il faut continuer à évoluer, à améliorer vos processus, à étudier vos résultats, à optimiser vos stratégies. Et surtout, le plus important, c'est de profiter de la vie et de vos proches. Sinon, tout ce que vous faites à côté, tout ce que vous avez construit n'a aucun sens. Et tout ce temps que vous aurez perdu ne se rattrapera jamais. Voilà. Ça, c'était la petite leçon de fin. Je suis désolé pour le démarrage qui a été un peu difficile parce que j'avais laissé le son et je me suis un peu embrouillé avec les slides. Mais voilà, donc, je vous remercie pour ce temps et je suis ouvert pour toutes vos questions. Merci Patrice pour cette présentation. C'est pas grave, hein, tout peut arriver. Le principal, c'est le message important que tu as fait passer, qui je pense était extrêmement clair. Avant qu'il y ait des questions, je vais m'en permettre peut-être une, puisque c'est vrai que tu parlais de chimère au début et surtout peut-être de vendeurs de rêves, parce qu'on voit passer dans beaucoup de groupes Facebook, dans des réseaux, enfin même en pub, hein, sur des gens qui vendent des formations et qui peut-être sont justement des vendeurs de rêves. Donc déjà, c'est de toi, de ton expérience, qu'est-ce qui fait qu'on peut se casser la gueule quand on veut se lancer comme ça, tout seul et à l'aventure en tant que nomade digital? Quelle est l'erreur la plus commune et la plus grave finalement? L'erreur la plus commune et la plus grave que tu as trouvée, c'est que beaucoup sur les groupes, beaucoup dans les trucs vont te dire vas-y, tu sais, je suis assez vieux pour savoir que je suis vieux, tu sais, que tout a un prix en fait. Et tu dois construire d'avance ce que tu veux faire. Tu dois arriver à le préparer d'avance parce que beaucoup vont te dire sur les groupes et compagnie, ben tu dois suivre tes rêves. Vas-y, si ta vie c'est de voyager, fais-le, n'attends pas la permission de qui que ce soit, tu te lanceras. Et beaucoup vont dire, par exemple, tu trouveras de toute façon du boulot en tant que... tu trouveras de moyens de revenus en partant. Et c'est qui est pas forcément vrai, quoi. Parce que beaucoup croient, par exemple, ils vont partir, ils vont ouvrir leurs réseaux sociaux. Et par exemple, si c'est des familles, il y a eu beaucoup de cas comme ça avec des familles qui ont voulu suivre. Alors, on est peut-être un petit peu responsable parce qu'on était la première famille nomade digitale en France à partir. Et certains se sont dit, si eux le font, on peut le faire. Et c'est vrai que si eux le font, on peut le faire. Mais il faut savoir comment on va vivre. Il faut construire ses revenus, au moins de quoi vivre avant de partir, en fait, avoir une solution d'activité avant de partir et non pas croire que la magie, parce que tu vas partager ton quotidien ou parce que tu vas être nomade digital, tu vas gagner de l'argent. Il y en a qui croient que nomade digital, c'est un métier. C'est pas un métier, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. C'est pas un métier. D'abord, crée-toi ton activité. Constate que tu peux avoir des premiers revenus en ligne. Et après, en fait, ça rejoint
Sauf si tu es jeune. Si tu as 20 ans, Ça rejoint en fait un oui. petit peu les autres conférences qui disaient il faut être bien préparé, il faut être bien préparé pour faire sa communication d'entreprise, il faut savoir le projet qu'on va faire. Jonathan de Suelo qui disait il faut quand même donc sur les réseaux sociaux se lancer, mais avoir un plan bien établi. Et là, on en revient encore à la même chose, c'est-à-dire que on peut être nomade digital, on peut se lancer par soi-même que ce soit sur 5 euros, hein, moi je vois des vendeurs tous les jours qui se lancent et qui en un mois arrivent à gagner assez d'argent pour le faire, mais par contre en un mois ils vont trimer, ils vont vraiment bosser dur. Donc rien n'est facile, je pense que c'est le mot qui doit revenir. Et comme quand tu vas faire de roller, il faut mettre un casque et des genouillères pour te protéger. Là c'est un peu pareil, non? C'est ça. Il faut vraiment avoir un plan d'avance et le tester. Alors c'est vrai que, parce que beaucoup se disent, tu vas lire ça aussi sur les groupes, ils vont te dire pour 500 euros, tu peux vivre en Thaïlande, vas-y, pars, tu t'en fiches et compagnie. Encore une fois, bon, tu es jeune, bon, encore ça va être plus difficile maintenant pour la Thaïlande, puisqu'ils vont un petit peu resserrer tout ça. Quand tu es jeune, tu peux te permettre de te planter, tu vois, tu arrives pas, c'est pas grave, tu as vécu une expérience, tu as vécu de bons moments, et tu peux rentrer chez tes parents et la vie continue, tu vois ce que je veux dire, tu t'en remets facilement. Mais au plus tu avances et au plus, il faut avoir la logique de te dire, je construis, parce que 500 euros en Thaïlande, si tu es prêt à vivre comme un Thaïlandais, mais c'est pas vrai, tu n'es pas prêt à vivre comme un Thaïlandais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une inadéquation entre le coût de la vie et ce que tu penses que tu vas vouloir toi. Toi, tu veux pas vivre comme un Thaïlandais. Donc, si tu n'as pas, on va dire, suffisamment d'argent, de moyens de revenus au départ, ben, tu vas vite déchanter. Tu vas vite prendre sur tes petites économies et tu vas vite te retrouver à te dire, ben maintenant, j'y arrive pas. Et tu vas passer aussi à côté de ce bonheur d'être nomade digital. C'est ça qui est. Le fait de te préparer, de te dire je vais bosser, ça te permet de mieux profiter de ton bonheur de nomade digital parce que tu ne vas pas commencer au bout du deuxième mois à te dire comment je vais m'en sortir, comment je vais faire. Alors n'en parlons pas si tu as des enfants, mais voilà, tu vas le vivre sereinement parce qu'à côté, tu as construit quelque chose qui a de la bouteille, quoi, qui est concret. Mais ça ne prend pas forcément beaucoup de temps pour le faire. Mais ça demande de préparer tout ça. De la préparation. C'est pour ça que je te disais que. Ouais, et c'est pour ça que je dis que je préfère les revenus actifs parce que d'une part, c'est plus rapide à avoir de retombées et d'autre part, tout ce que tu vas apprendre avec les revenus actifs, avec ces revenus actifs, ça va te permettre de mieux te construire pour après pouvoir. Tu as été dans le vrai, tu sais faire, tu sais ce que ça représente, même si demain tu confies des choses que tu faisais avant à d'autres parce que tu peux te le permettre, tu sais comment ça marche. Tu sais faire, tu sais avancer, tu sais que si demain tu as un problème d'argent, ben, tu te remets dedans, tu te remets à fond, tu fais rentrer de l'argent. Il y a des capacités que tu gagnes tout le long, des expériences qui valent tout oui, en fait, il faut faire dans les bonnes, il faut faire étape par étape. Et je pense que tu n'aurais jamais été formateur si tu n'avais pas, par exemple, déjà créé tes premiers microservices et vraiment, t'es allé au charbon en fait, hein, C'est ça. Et c'est le problème de beaucoup de formations aussi, où les gens ils vendent des formations et qui n'ont pas pratiqué eux-mêmes. C'est fou. Et c'est ce qui peut faire déchanter aussi les gens et qui va faire ces miroirs aux alouettes dont tu parlais. C'est que on va te dire c'est facile, tu peux devenir riche facilement sur Internet. Vas-y, tu lances. Tu vas lancer n'importe quel business et vas-y, tu auras tes revenus. Enfin, c'est ce qu'on a beaucoup vu, qui a fait beaucoup déchanter les gens, qui fait que ou des gens se cassent la gueule, ou ils croient à fond et se cassent la gueule, ou de l'autre côté, les gens n'y croient plus du tout. Alors qu'entre les deux, il y a la vraie vie. Comme dans tous les trucs, c'est comme si je te disais, comment tu fais pour être sédentaire, comment tu fais pour avoir une maison, pour t'acheter une maison. Personne ne va se dire c'est de la magie pour s'acheter une maison. Et ben c'est pareil, le mode de vie de nomade digital, c'est comme acheter une maison, c'est un mode de vie. Il n'y a pas de magie derrière. C'est juste que dedans, tu construis ce que tu veux. Alors, j'ai quelques questions avant de finir. La première de Jaurès qui dit que, donc, vu ton expérience, est-ce que tu conseilles à un débutant de te lancer plutôt dans plusieurs micro-projets ou de se concentrer vraiment sur un seul? De se concentrer sur un seul, bien le cadrer, l'avoir vraiment parfait, d'avoir tout qui est bien. Et une fois qu'il est fait,
tu continues et tu en fais un autre. Tu vois, tu vas pas attendre impatiemment forcément, tu vas toujours consacrer de l'énergie pour faire marcher ton projet, toujours mettre, et une fois qu'il commence à tourner, tu peux consacrer du temps pour un autre, puis un autre, puis un autre. Quand on parle de micro-projet, est-ce qu'il parle, je ne sais pas s'il parle de microservices ou s'il parle de différents, genre faire un microservice à côté de l'affiliation, à côté autre Ça, je chose ne et sais encore pas. autre chose. Mais dans tous les cas, voilà. Mais dans tous les cas, c'est ne pas s'éparpiller au départ, de pas subir le syndrome de l'objet brillant et se dire ah je vais lancer ça et puis ah je vais lancer ça puis je vais et jamais aller au bout. Donc toujours aller au bout et te dire une fois que je suis bien allé au bout, je consacre tant de temps de la semaine pour l'entretien, pour la communication et compagnie à ce projet-là et je développe mon projet C'est un suivant. petit peu, Ça c'est un serait petit peu l'idée ce que qu'on voit des fois sur 5 oui. euros. Hein. On voit que les vendeurs essaient de très très vite créer leur premier microservice en pensant que c'est un petit peu la poule aux œufs d'or, mais on lance plein et n'en font jamais un de correct et de bien. Et ça, c'est un petit peu voué à la catastrophe. Il vaut mieux en faire un et le faire extrêmement bien avec une belle image, un beau texte, une belle promo, quelque chose de cool. Et c'est comme ça que vous allez potentiellement avancer. Et deuxième question de Michael qui dit, est-ce que nomade digital, ça veut dire aussi complètement être expatrié? Ça Être veut dire quoi, expatrié, pardon? c'est-à-dire ne plus avoir du tout de racines en France et peut-être s'organiser complètement autrement pour gérer ses revenus, pour tout ce genre de choses. Je pense aussi en termes d'imposition. Voilà. Alors, oui et non, en fait. Au départ, non. Au départ, d'être nomade digital, au départ, pas forcément, quoi. Après, c'est un état d'esprit. Il y a beaucoup de nomades digitaux qui ont toujours leur entreprise en France, qui vivent toujours en France. Nous, c'est pas notre cas, hein, on vit plus en France. C'est qu'un état d'esprit. Tout dépend de ton attachement au pays. Tout dépend si tu comptes y retourner, parce que tu peux très bien être nomade digital pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, ou comme nous, on espère l'être toute notre vie, ou tout au moins tant qu'on peut avancer. Donc, c'est pas du tout le même état d'esprit, mais l'un et l'autre ne sont pas forcément liés en fait. Ce qu'il y a de bien quand tu es nomade digital, c'est que tu as le choix. C'est-à-dire que quand tu n'es pas nomade digital, tu crois que le meilleur des mondes, il est en France ou dans ton pays, tu crois que ta seule solution, elle est dans ce pays, tu crois que tout tourne autour des solutions dans ce que tu connais, tandis que quand tu deviens nomade digital et que vraiment tu as vu d'autres univers, tu as vu d'autres façons de vivre, et tu y as vécu, pas juste en voyage et te dire, oh là là, c'est merveilleux, c'est tellement pittoresque et compagnie. C'est pour ça que être nomade digital, c'est vraiment en prenant le temps pour moi de le faire en slow travel et de vivre un peu comme un expatrié dans chaque pays où tu vas. C'est pas juste survoler et croire que tout est merveilleux, que tout est magique, parce que tu l'as vu, que tu as fait un petit parcours guidé, tu vois. Donc, mais quand tu es nomade digital, tu choisis de rester en France, tu choisis de t'expatrier en connaissance de cause. C'est plus une obligation, tu as le choix. Et si demain tu en as marre de ce qui se passe dans un pays ou dans l'autre, tu peux du jour au lendemain changer de pays plutôt facilement. Alors après, pour t'expatrier, il y a certaines conditions, mais si tu as des revenus, tu as beaucoup de pays où tu peux arriver à t'expatrier à partir du moment où justement tu commences à avoir des revenus. C'est vrai qu'il faut avoir des revenus suffisants pour ça, pour avoir le choix de l'endroit où on va. Mais voilà, il n'y a pas de réalité, enfin il n'y a pas d'une seule vérité, hein, tu as le choix. C'est ça la différence, c'est que tu te donnes le choix de ce que tu veux faire. Super. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc j'invite tout le monde pour en savoir plus à aller sur le blog de la famille Nomade Digital. Patrice est aussi sur 5euros.com. Son pseudo c'est Patrice, hein, donc c'est aussi simple que ça. Patrice, merci encore pour cette présentation qui, je pense, peut-être en m'ont fait rêver certains et réfléchir d'autres. C'est un petit peu le but. C'est pas que ça fasse rêver, c'est aussi que ça fasse réfléchir. Et écoute, on se retrouve peut-être bientôt hein, pour soit une autre formation, soit un autre live. On te laisse vaquer à tes occupations et à très vite.